Chazak u'baruch, Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 6 dans le mois d'Av. La bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'y a pas de jeûne, le 9 Av. Ça tombe Shabbat. Donc si on doit jeûner, ça va être le 10. Et il y a des halachot qu'on adore tous. En exemple, ce Shabbat qui est Tisha B'Av. Mais c'est Shabbat. La Gemara Ta'anit, page 30, elle dit table royale comme le roi Salomon. Saudat Shlomo Ameler. Ça, on aime faire, on sait le faire. Je crois que même à l'époque, ils savaient très bien le faire. Il y a 2000 ans, dans le Talmud, c'est dans Yoma, page 8, 9. Là-bas, la Gemara dit pourquoi le deuxième temple il a été détruit. On le sait, il y avait la haine gratuite, mais c'était des gens très généreux. Gmilot Rasadim, quand il savait quelqu'un qui manque quelque chose, eh ben, il n'avait pas seulement lui une table royale, même l'autre. Tiens, oui, je paye des dons. Alors comment on peut payer? On peut être large et on peut avoir une haine gratuite. Je crois qu'on a besoin du Gaon de Vilna, décédé il y a 200 et quelques années. Il nous dit que ce n'est pas un message d'il y a 2000 ans. Peut-être nous on fait la même chose. C'est quoi la haine gratuite selon le Gaon de Vilna? Il amène une histoire du Talmud très connue de Rabbi Abaou. C'est dans le traité Sota, page 40. Sachez que Rabbi Abaou, ceux-là qui sont venus en Israël, moi c'est un endroit où j'adore, je vais beaucoup parce qu'il est enterré à Césarée au bord de la mer. Cherchez-le quand vous allez là-bas, c'est dommage d'aller que pour le restaurant ou pour voir le port comment il s'appelle là-bas, Hérode ou machin. Il y a un tombe sur le bord de la plage, il s'appelle Rabbi Abaou Demin Kessari. C'était le grand rabbin de Césarée. Et le Talmud raconte comme ça que lui, quand il faisait le cours, il était âgé, il avait besoin d'un quelqu'un qui faisait le micro pour lui. À l'époque, c'était un Meturgeman. Donc, il se baissait pour écouter le rabbin et il répétait en haute voix tout ce qu'il disait. Un jour, la femme de Rabbi Abaou, elle arrive en pleurant à son mari. Elle dit, tu sais qu'est-ce qu'elle raconte, la femme de ton micro, là? Qu'il raconte à toute la ville que c'est son discours à lui. Lui, il fait ses paroles de Torah. Et soi-disant, pour pas te vexer, il fait semblant qu'il t'écoute. Mais c'est son propre cours. Toute la ville parle comme ça. Et elle pleurait parce qu'elle croyait que son mari, elle croyait que c'était le grand rabbin. Quelle phrase il a répondu à sa femme, Rabotai? Voilà peut-être notre mission. Ma'irpatli manafkali minach. Mine ou mini, itkales ila. En araméen, ça veut dire. Peu importe, chérie, si c'est moi qui fais le cours ou c'est lui qui fait le cours. Tant que les gens, ils ont écouté des paroles de Torah, eh bien Dieu il est content. Chers amis, est-ce qu'on fait vraiment aujourd'hui, dit le Gaon de Vilna, des choses et on voit le résultat? Est-ce que Dieu il sera content ou c'est toujours est-ce que moi je serai content? Est-ce que les gens ils ont vu? Est-ce que mon ego il sera content parce que j'ai aidé les gens? Est-ce que ma table elle sera royale parce que c'est marqué que c'est un kiff? Alors j'aime bien kiffer. Tout en ramène à nous et non pas à Dieu. Ça crée la haine gratuite, c'est ça la haine gratuite, il dit le Gaon de Vilna. C'est quoi la haine gratuite? Parce que la vérité, c'est dommage qu'il faisait ça pour le grand rabbin. Tu sais bien que c'est pas toi qui fais le cours. Alors pourquoi tu parles comme ça? Ah, parce que la jalousie, le ego, elle a créé un résultat d'une haine gratuite, chers amis. Alors voilà notre devoir. Pour les courses, pour avoir une table royale, je sais qu'on va bien le faire. Mais pour voir toujours que l'autre, il est là, il a sa place, il ne va pas se vexer. Et que Dieu, est-ce que je fais les choses au nom de Dieu? Dans ce cas-là, si Dieu veut, Rabotai, on va avoir une excellente journée. Si vous allez à Césarée aussi, alors bonne balade et bon pèlerinage. Amar Rabbi Elazar.